Fabien a commencé la natation, c'était avec l'école, il a été repéré. On m'a demandé si Fabien voulait faire de la natation. Je dis oui, bon, pas de problème, donc je lui pose la question à Fabien. Fabien dit oui, oui, bah, comme tous les petits, hein, je vais faire du sport, ok. Et puis peut-être un mois après, il me dit oh papa, j'arrête tout, j'arrête tout. Je dis, non. Je dis, chez Gilo, ça marche pas comme ça. Je dis tu finis ton année, et à la fin de l'année, c'est-à-dire en septembre, fin juin plutôt, on en discute et t'arrêteras, mais tu finiras ton année. Si je n'avais pas fait ça, il n'y aurait pas eu de champion olympique. Moi, j'ai toujours dit, j'arrête pas de le répéter à tous les parents, pour faire un champion, il faut être trois. Et ça doit être hyper lié. C'est-à-dire que, bon, d'abord le sportif, les parents qui doivent être hyper là, plus l'entraîneur. Si vous n'avez pas les trois, vous aurez jamais rien. Ça, c'est clair. Famille Gillot, je les ai éduqués comme on doit les éduquer. Enfin, pour moi, comme on doit les éduquer. C'est-à-dire on est très proche. Fabien est très très proche de ses frères. Ça, c'est fusionnel. Là, ils se voient pas souvent, mais dès qu'ils se voient, comme là, bon, là, il en manquait un parce qu'il était à Toronto. Mais là, ils vont se voir le 24. Ça va être la fête pour eux. Ça va être la fête. Fabien, c'est le grand frère. C'est lui qui protège ses frères. Ouais. Vous avez 4 fils? Trois. Trois Trois fils. fils. Et... D'où les trois médailles qui sont sur le côté de Fabien. D'accord. Pas de filles? Non, pas de filles. J'ai pas réussi. C'est tous des champions? Ils ont tous fait de la natation au niveau, oui. Alors, il y a Yann, c'était un dossiste qui était très bon au niveau régional. Il aurait pu percer, mais lui a pris un autre chemin. Par contre, Thibaut faisait déjà, il améliorait déjà les temps de Fabien à son âge. Marseille avait voulu, dont Barnier avait voulu récupérer Thibaut pour l'amener à Marseille. J'ai même posé la question à Fabien d'ailleurs, en demandant s'il était d'accord pour le loger, si ça le gênait pas, on sait jamais. Et Fabien dit non, bien au contraire. Et Thibaut a refusé de partir parce qu'il dit oui, on dit toujours, quand je vais dans une piscine, on dit toujours c'est le frère de Fabien Gillot. Il dit moi je m'appelle Thibaut Gillot, je m'appelle pas Fabien Gillot. Et puis il n'a pas voulu le gêner, quoi. Donc, mais il aurait pu faire un excellent nageur, c'est sûr. Et vous êtes qui, Michel? Moi, monsieur tout le monde. Vous n'êtes pas un champion de quelque chose? Non, non, ma femme a fait beaucoup de sport. Si, moi j'ai fait du volley et puis du vélo. Ma femme, elle a fait beaucoup d'athlétisme et beaucoup de natation. Mais nous, on les a tous éduqués dans le sport. C'est-à-dire que dans le sport, on ne triche pas. Si on ne travaille pas, on n'a rien. Donc c'est ça aussi, la famille Gillot. Il faut pas beaucoup d'argent pour aller à la piscine, avoir un maillot de bain, sauter dans un bassin. C'est autre chose qu'il faut. Il faut avoir beaucoup de courage. Je peux vous le dire parce que voir des carreaux, là ils les ont vus les carreaux pendant des années. Et puis en natation, il y a des hauts, il y a des bas. Moi j'ai déjà vu Fabien Gillot pleurer dans les vestiaires parce qu'il avait loupé une compétition. C'est cyclique aussi, un champion de haut niveau. Hein. On voit toujours le bon côté, la médaille, mais forcément qu'il y a des moments, voilà, il y a des trous. Et c'est là où les parents doivent être importants. Et c'est là qu'on doit être là pour rebooster, nous rebooster Fabien. À savoir aussi, Fabien il était en sport-études à Rouen à l'âge de 14 ans. Et tout seul dans sa chambre, or que nous on était une famille de 5. Fabien s'est retrouvé tout d'un coup tout seul dans sa chambre. Il faut vraiment en vouloir pour rester là-bas, quoi. Et l'histoire de ce grand-père d'adoption, on va Oui. dire, vous pouvez nous en dire plus ou... Oui, non, il n'y a pas de souci. Ma mère s'est remise avec Max Goldschmidt, Max avait été dans les camps de concentration à Auschwitz, non, à Buchenwald. Et donc ça a beaucoup marqué Fabien aussi, parce que Max, il en parlait pas trop, mais quand il en parlait quoi. Et Fabien, il était très intéressé de tout ça. Et donc forcément, c'était son grand-père. Les trois, c'était son grand-père. D'accord. Mais très très fort, quoi. Très très fort. Et il a vécu au moment des premiers scores de Fabien? Tout à fait, tout à fait. Oui, parce que Max Goldschmidt, il est venu à Douchy-les-Mines. On a fait deux ou trois réceptions ici à Denain et il était fier d'ailleurs. Il a même été interviewé par FR3. Donc, Il a des enfants, Fabien? non, non. Non. Il n'est pas encore marié. Là, ça devient très sérieux. Là, hier soir, il nous a appris qu'ils se sont paxés. Donc là, je pense que c'est parti. Là. Et vous avez invité le grand-père, vous l'êtes pas? Ah oui, moi oui, et surtout ma femme aussi. Ma femme est en train de tricoter, mais elle est toujours pas rien. Parce que j'en ai un qui est à la Martine, parce que Yann et sa femme, ils sont tous les deux dans la Marine nationale. Et Thibaut, lui, il vit en Belgique à côté de Mons, enfin il est pas loin d'ici. D'accord. Mais bon, on attend les petits-enfants.
Et à Marseille, il a réussi. Un gars du Nord à Marseille, il vit bien. Très bien, très bien. Ah, pour ça, Marseille, de toute façon, je ne sais pas si vous serez là le 24, il y a Paul Letchoc qui va parler de Fabien et Pierre Dantin qui est professeur d'université. Ils connaissent très très bien Fabien et c'est eux-mêmes qui vont en parler, mais c'est exceptionnel hein, ce qu'ils disent. C'est vrai. Ah, ouais, ouais. Ils disent toujours, et c'est vrai, de toute façon, on en a parlé ensemble, c'est toujours les extérieurs qui s'attirent. Les extrêmes qui s'attirent. Ah oui, Fabien, ils aiment Fabien par rapport à ses valeurs. Parce que dans le Sud, ils n'ont pas forcément tous ces valeurs-là. Parlez-moi de ces valeurs en Bah, un Fabien Gillot, il triche pas. Il triche pas. Fabien, il va vous parler droit dans les yeux, ça plaît pas, mais il va vous parler. Il travaille. C'est ça surtout aussi. Et puis les valeurs de la famille, quoi. Les valeurs que nous on a inculpées à Fabien. Voilà, en fait. Puis sérieux. Sérieux. Votre carrière professionnelle, Michel, c'était quoi? Bah moi j'ai travaillé chez Peugeot et maintenant je suis acheteur chez Alstom. D'accord. Mm. Et sa maman? Et la maman, elle est travaillée à Denain et maintenant elle travaille à Douchy, elle est à Sèvres, elle s'occupe des petits-enfants en école maternelle. Si je vous dis valeurs ouvrières, ça vous choque? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, mes grands-parents, mon grand-père travaillait à Usinor. La maman divine qui est décédée, quand on était à l'enterrement hier, elle était CAFU. Donc, Trier le charbon à la mine. ah ouais, bah nous, son père, le père divine, était aussi mineur. Donc tout ça, ça nous choque pas du tout. Il en est fier, ça, Fabien, cette histoire? Ah, tout à fait, tout à fait. D'abord, on lui a ressorti, on a retrouvé une vieille photo de ma belle-mère avec son bandeau à Wallers. Ça, on lui a donné. Ah ouais, bien sûr, mais c'est très fort. Bien sûr. Fabien, il y a, je sais plus, il y a 3-4 ans, il a invité le Secours Populaire à Marseille. Ils ont fait un aller-retour d'Ouchy-Marseille dans la même journée avec le train. Fabien les a accueillis. Donc ils ont mangé avec Fabien au Cercle des Nageurs de Marseille. Et après, il a pris un minibus et il leur a fait visiter le. Bien sûr, d'abord, il a fait visiter le cercle, tous les centres d'entraînement, tous les bassins. Il a expliqué comment que ça se passait. Et après, il est parti avec eux, faire visiter Marseille. Bah, vous pouvez leur en parler maintenant, hein, ils en souviennent encore. Hein. Ah ouais. Dites, Papa Gilou, un message aux enfants du Nord qui cherchent leur voie, qui savent pas se trouver. Eh ben, il faut jamais renoncer à leurs rêves. Il ne faut jamais renoncer à leurs rêves. Et puis, même s'il y a quelqu'un qui leur dit c'est pas possible, il faut qu'ils persistent. Merci. Ouais, ouais.